C'est Nikos Vernikos qui nous a rejoint maintenant. Alors Nikos Vernikos est le président de la Chambre internationale de commerce en Grèce, mais il est aussi armateur. Bonjour Nikos Vernikos. Bonjour Alexia, quel Today. plaisir de se retrouver à Nice, la ville qui a été fondée par les Grecs. Nice, mais ici on est à Cannes et on est justement au Palais des Festivals. Pas de souci. Nikos Vernikos, vous êtes président de la Chambre internationale de commerce. Vous avez débattu ce matin sur justement le tourisme qui est moteur de croissance. Vous avez des exemples en Grèce? Je crois qu'il n'y a pas aucun exemple plus grand que le fait que la Grèce, un pays de 10 millions d'habitants, a reçu l'année dernière 30 millions avec une croissance ces dernières années de plus de 10% par an. C'est fou ce moteur de tourisme qui donne de l'emploi aux jeunes Grecs et pas seulement, et qui vraiment tire et soutient le pays à la surface, parce que tous les autres secteurs ne se développent pas et ne se tiennent pas aussi bien que le tourisme. Oui, donc c'est un moteur de l'économie, de croissance, de création d'emplois aussi peut-être, parce qu'on le voit. Vous le disiez tout à l'heure pendant la table ronde, il y a de plus en plus d'hôtels qui ouvrent leurs portes en Grèce, c'est ça? Il y a de plus en plus d'hôtels qui se transforment à des hôtels de 4 étoiles et 5 étoiles. Ça veut dire qu'on attire des touristes de qualité qui dépensent plus, parce que pour dire la vérité, la plupart des nouveaux hôtels en Grèce, c'est des vieux bâtiments qui se sont reconstruits. C'est des hôtels de 2-3 étoiles qui sont pris par des investisseurs qui voient l'amour des gens pour la Grèce et qui ouvrent en ciblant des touristes de tout le monde et qui dépensent plus de ce qu'ils dépensaient, ça fait dans les années du passé. Alors on a plus de touristes qui dépensent plus d'argent. Et ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ils vont vers Airbnb où ça explose aussi. Hein. C'est un autre produit Airbnb. Les gens qui vont dans un hôtel de luxe ne s'intéressent pas de Airbnb. Il ne faut pas oublier que Airbnb, c'est quelque chose de nouveau. Ça va devenir l'opérateur avec le plus grand nombre de chambres dans le monde. Mais de plus en plus, comme en Grèce, la loi ne permet pas d'offrir aucun autre service à part le changement des draps. Ça veut dire quand on va dans un Airbnb, c'est à nous de faire le ménage, c'est à nous de préparer le petit déjeuner. C'est quelque chose de différent, c'est bien fait, mais ça n'a rien à faire avec les hôtels 4 et 5 étoiles. Est-ce qu'il n'y a pas une saturation parfois? On prenait tout à l'heure l'exemple de Santorin, qui est une île qui a dû réguler notamment ses bateaux de croisière parce qu'il y en avait trop, parce que d'un coup, d'un seul, il y a beaucoup de touristes. Est-ce qu'il ne faut pas justement réguler pour que ça s'étale pendant toute l'année? Il y a une politique comme ça qui est faite? Moi, comme quelqu'un qui vient des Cyclades, de l'île de Sifnos près de Santorin, je dis oui, il faut sauver la nature des Cyclades. Il ne faut pas que la Grèce devienne comme le midi de l'Espagne. C'est la problématique de tout le monde. Et je crois que les mesures vont être prises pour protéger le plus nombre des postes de la Méditerranée qui n'ont pas eu un mauvais développement pour qu'ils se tiennent. Quelle est la clé? C'est d'étaler le tourisme pendant toute l'année? On a l'impression que la Grèce, on n'y va pas l'hiver. Oui, c'est vrai, on n'y va pas. Étaler, c'est très important. Et déjà, je vois dans les Cyclades... Parce qu'il fait beau quand même en hiver, il fait 15 degrés, non? Je vois qu'en Grèce, la saison est étalée. Le mois de septembre et octobre qui étaient dead au passé, maintenant morts au passé, maintenant il y a de plus en plus de tourisme. Et ça va continuer au moins pour 9 mois par an. Donc redynamiser le tourisme d'hiver, c'est la politique qui est en train d'être menée justement pour désengorger l'explosion du tourisme de l'été. Merci en tout cas. Oui. Il faut être fiers, nous tous qui habitent autour de la Méditerranée, c'est le lac le plus beau du monde qui ramasse le plus grand nombre de tourisme de toute la planète. Vive la Méditerranée. Vive la Méditerranée, ce sera le mot de la fin. Merci donc Nikos Vernikos, président de la Chambre internationale de commerce de Grèce.